Et Vas-y. le golem, voilà, sur le golem. Ouais, mais, Et ouais, vas-y. Non, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas vrai, je sais pas tout c'est ah c'est voilà, qui a écrit le alors c'est livre. ça que je voulais savoir. Enfin, est-ce qu'il y a des traces quelque part que c'est possible que ce soit vrai? Enfin, C'est-à-dire que du Maharal de Prague, moi je pense, ça veut dire honnêtement, c'est-à-dire dans les livres du Maharal, sur ma connaissance du livre du Maharal, je pense pas qu'il y a quelque chose qui donne, ça veut dire qui laisse à penser à un truc pareil. Je sais pas, OK. honnêtement. Par contre, il y a d'autres rabbinim que oui, tu vois, qui sont de l'époque du Maharal, et qui étaient pas à Prague, mais qui eux disent, ça veut dire attestent avoir eux-mêmes fait des golems et Ah avoir, OK. etc., etc. Ça veut dire, mais tout ça, en fait, ce qui est rigolo, c'est parce que ça se passe vraiment, c'est les rabbinim qui étaient vraiment là où tu vois, Frankenstein et tout ça. C'est, tu vois, Ah c'est dans ces pays-là, c'est bizarre que ce soit toujours dans ces pays-là qu'il y a ces histoires-là qui arrivent. Mais en tout cas, on va dire, c'est plutôt en Yougoslavie ou des trucs comme ça. Et en OK. fait, mais donc, ça veut dire, il y a eu, ça veut dire, l'histoire du golem, elle existe. Ça veut dire, comme quoi, enfin, si tu veux, le Rav qui dit avoir fait un golem, c'est quelqu'un qui s'appelait le Chacham Tzvi. C'était, je sais pas, par rapport, qu'il est plus tardif à moi. Attends, je vais essayer de regarder maintenant comment ça s'appelle, sur Wikipédia. La gestion aussi, on fait le Chacham Tzvi. Lui, il dit sur lui-même avoir fait un golem, il a écrit plein de responsables dessus. Est-ce qu'on pouvait le compter comme pour un minyan? Est-ce qu'on pouvait pas le compter pour un minyan? Je Etc. vois. OK. Je sais pas quoi. Mais 2 secondes, j'essaie de regarder. Donc, mais le marin, jamais, en fait, tu vois, je pense que ça veut dire, je pense, que oui, c'est 2 secondes. Parce que l'ordinateur, je te dis, j'ai pas mon ordinateur normal et j'ai pas une connexion. Je sais pas, ma connexion, elle est où? Ça. Je vais 10 secondes. essayer de regarder. C'est quelqu'un qui s'appelle Tzvi Ashkenazi. Si j'ai vu sur Wikipédia, il y a Tzvi Ashkenazi, c'est lui le Chacham Tzvi. Tu vois, celui qui a appelé Tzvi Hirsch Ben Yaakov Ashkenazi. Si je peux t'envoyer le lien. Je peux faire share screen aussi, attention, je peux essayer. Ah oui, j'ai trouvé. Ouais, voilà, c'est mieux que t'as trouvé parce que sinon, tu vois, et c'est lui, en fait, lui dit avoir écrit un golem. Tu vois, c'est un Moravi, tu vois, C'est etc. ah, oui, c'est 1700, c'était C'est 1656, il y a marqué Born 1656. ah oui, 1757. Et, tu vois, quand est-ce qu'il est mort? Voilà, 1718. Mais je sais que lui, en fait, lui, il dit avoir fait un golem, il demande, tu vois, c'est l'histoire de. Mais c'est-à-dire que dans la Gemara, on parle de rabbanim qui ont fait des golems, quoi. Ça veut dire que OK. dans la Gemara, il y a une histoire d'un type qui a fait un golem, et je pense que qui était une femme et qui était très belle, et qu'en fait, à cause de ça veut dire que ça crée des problèmes chez les hommes, quoi, et donc après ça, il a détruite. Euh, OK. maintenant, ça, où vous trouvez cette histoire-là dans la Gemara, ça c'est dans la Gemara, hein. Ça veut dire, tu vois, deux Et si c'est secondes. dans la Gemara, ça veut dire que c'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Maintenant, la truc, est-ce que c'est sur le Maral? Tu vois, ça, c'est notre histoire. Il faut que j'arrive à retrouver où c'est. Tu vois, c'est le truc, c'est que 2 secondes, il faut que j'arrive à retrouver. Et Alors là, s'il y a une histoire dans la Gemara qui est vraie, que quelqu'un a créé un golem, alors pourquoi est-ce que le Maral de Prague, ça serait faux? parce que, en fait, ça veut dire, parce que, tu vois, lui, dans tout cas, ce que je dis, c'est que lui, il n'en mentionne pas. J'ai pas dit que c'est faux ou pas faux, mais lui, il ne le mentionne pas dans ses livres. Tu vois, ça veut dire, il n'y a aucune notion de ça. OK. Et en fait, si tu veux, quand tu connais la racine de l'histoire, c'est parce qu'en fait, si tu veux, le type qui a inventé cette légende, tu vois, ça veut dire, Ouais. c'est un arabe, tu vois, qui s'appelait, j'ai oublié son nom, je peux essayer de le chercher. J'imagine que dans ton livre, il doit donner toutes ces références. Ça veut dire, je t'explique, attends 2 secondes, Je sais je vais pas, je essayer. pense pas. C'était un livre, un roman, enfin, c'était comme sous forme d'un roman, c'était pas un vrai Ok, livre d'accord. historique, quoi. Je veux dire l'histoire attends, alors j'espère, si j'arrive à retrouver, attends, une seconde. Tout commence avec alors, une seconde. Et j'étais en train d'abord, après, il faudra que je recherche la caméra sur le golem. Maintenant, je ne sais pas si je vais arriver à la retrouver. Attends 2 secondes. Pour l'instant, je ne suis même pas encore sur le bon alphabet. Attends 2 secondes.
Ok, ça veut dire le Rav qui a inventé l'histoire du golem, c'est un type qui s'appelle Yehuda, je te dis exactement, c'est bon, j'ai cliqué alors que normalement j'aurais des trucs. Une seconde, hein, je vais te dire. C'est le Rav qui s'appelle Yehuda, non, non, c'est pas ça. Ouais, c'est Rav Yehuda, Rav Yosef Shaul Nathanson, qui est un Rav. Donc, si tu veux, ce Rav-là, si j'essaie de faire, je vais essayer de dire, je vais essayer de Google ça, si c'est 2 secondes, je vais t'expliquer. Tu vois, si tu vas sur Wikipédia, attends 2 secondes, je vais te faire Donc, je pense, donc, attends 2 secondes. J'ai pas envie de te dire des fausses choses. Non, non, c'est pas les mêmes. Attends 2 secondes. Mm. J'arrive pas à trouver qui attends 2 secondes. Attends, attends. Une seconde, je suis obligé de. Mais si tu veux, en fait, l'histoire, ça veut dire que cette histoire du golem faite par le Maral, ça a été inventé, ça veut dire c'est sorti par un type qui s'appelle. Non, 2 secondes. J'ai pas j'ai envie de pas rater son nom. Oh, wow. C'est pas possible. Attends, la machine à café, on va pas trop de sel. C'est bon, parce que si jamais ça va faire des dégâts. Après 2 secondes, en fait, j'ai mis un verre en dessous. Parce que je suis pas chez moi, alors je sais pas exactement, j'ai pas envie de faire des catastrophes. Tu vois, Elle s'est mise en marche toute seule? comment? Elle s'est mise en marche toute seule? Je sais pas exactement. En tout cas, j'ai commencé, je me suis dit, j'ai entendu le moteur qui parlait, qui partait comme ça. Je sais pas parce que c'est des nouvelles machines. Je sais pas si, tu vois, c'est des machines à expresso, elles sont hyper automatisées. En fait, tu vois, ça veut dire, là, je pense qu'elle s'était, je sais pas, elle s'est mise dans un truc de nettoyage, je sais pas, donc ça va, c'est pas, Ok. et j'ai mis un verre en dessous, donc au cas où, parce que sinon ça va faire. Mm. Donc en tout cas, donc c'est Rosenberg. Voilà, c'est le Rosenberg, Yehuda Yudel Rosenberg. Non, attends 2 secondes. Ok. Et lui, si tu veux, en fait, je vais essayer de retrouver. 2 secondes. Désolé de te faire ça, mais c'est parce que ça prend. Non, mais pas de problème. J'essaie de retrouver si là une page Wikipédia. 2 secondes, parce qu'en plus, il faut que à chaque fois que je. Voilà. Donc si tu veux, je peux t'envoyer, je peux essayer de faire share screen, je sais pas si je vais y arriver. Espérons que ça ne fasse pas tout capoter. Mais sinon, tu peux. Comment on peut faire? Voilà. C'est Yehuda Yudel Rosenberg. Je sais pas si ça fonctionne, si la connexion n'a pas sauté complètement. Je sais pas. Ça perd d'avoir. C'est toujours sur la même chose au niveau du sharing. Je sais pas si ça share la même chose, si ça share rien. Je sais pas ce qui se passe. Ça partage Yehuda, Yudel, Rosenberg. C'est ça. Donc lui, tu vois, en fait, tu vois, c'est ce rave-là, c'est lui qu'on doit la légende du golem du Maral de Prague. C'est, tu vois, Ok. et c'était un type, tu vois, qui habitait, qui est du XXe siècle, quoi, tu vois, qui est mort en 35. Et en fait, c'était donc quelqu'un qui habitait en Pologne et en fait, il n'avait pas de parnassa, il n'avait pas d'argent. Et donc, en fait, donc je sais pas si dans la biographie, ils vont citer tout ça.
Voilà. Donc c'est lui, ici, tu regardes ici dans les livres qu'il a écrits, il y a un livre, tu vois, qui s'appelle Niflaot HaMaharal. Ça veut dire Hmm. les histoires extraordinaires du Maharal. Et en réalité, Ok. quand tu le regardes, lui-même dans l'introduction, dans son livre, euh, dans les histoires, ça veut dire, excuse-moi, parce que j'ai du mal vraiment à gérer le truc. Mais tu vois, donc en fait, bon, déjà, tu vois, il a écrit ce livre qui s'appelle, euh, voilà, Is perhaps the most famous survey story about the Golem Prague. Dans ce livre-là, où lui-même il écrit, il raconte cette histoire-là, il dit lui-même qu'il s'est inspiré, je te promets si je n'invente rien, du fameux auteur Sir Arthur Conan Doyle. Tu vois, ça veut dire ici, en fait, c'est-à-dire que tout le livre, c'est un recueil de nouvelles, en fait, en fait, qui ne sont pas présentées comme des nouvelles, mais comme des histoires vraies. Mais en réalité, quand tu ouvres ça, quand tu regardes le livre, tu vois en fait que toutes les histoires, elles sont inspirées en fait de nouvelles de Sherlock Holmes qui ont été écrites par Conan Doyle. Et même si tu veux lui-même, il cite, tu vois, Conan Doyle à plusieurs reprises dans ses histoires comme étant un auteur, Conan Doyle comme étant, si tu veux, un historien, non pas comme un romancier, tu comprends? Et ça veut dire, Ok. donc, en fait, ça veut dire, en fait, ça veut dire que c'était du blabla. En fait, le livre, il a eu énormément de succès. Et lui, ça lui a donné de la parnassa, etc. Et donc, après ça, et après, il a émigré aux États-Unis. Mais en fait, Ok. ça veut dire l'histoire de la statue, tu vois, parce qu'à Prague, il y a une statue du Maharal, etc. Ouais. C'est à cause de l'histoire de ce golem, etc. Mais en fait, Hein. c'est un truc complètement, tu vois, ça veut dire, quand tu lis le livre, tu vois que c'est complètement inspiré des aventures de Sherlock Holmes, même puisque le titre même du livre, je crois, les fabuleuses aventures, tu vois, puisqu'en fait, l'histoire, c'est les aventures extraordinaires du Maharal de Prague, ça s'appelle comme ça, le livre. Hmm. En fait, tu vois, c'est un livre repris en fait d'un des livres de Sherlock Holmes. Et en fait, c'est vachement, ça veut dire comment dire tu vois, ça veut dire ça c'est Ouais. évident, quoi. Je dis même il fait des références, donc c'est presque avoué quoi, si tu veux. Et, euh, Ok. et si tu veux, à part ça, le truc c'est que lui-même, il a fait à part ça des faux livres. Ça veut dire, par exemple, tu vois, si tu veux, il y a une Agada du Maharal de Prague, que c'est lui qui l'a écrit en disant oui, j'ai découvert cette Agada du Maharal de Prague, alors qu'on sait Hmm. que on sait maintenant que c'est lui qui l'a écrit, quoi. Ça se voit en plus un petit peu. Et, euh, Ok. et, et donc, c'est-à-dire, donc, tu vois, donc l'auteur, voilà, c'est pour ça que il y a peu de chances de croire que c'est des histoires vraies, quoi. Vu que, tu vois, d'abord, le Maral de Prague lui-même, il n'a jamais revendiqué une chose pareille, tu vois, ni quoi que ce soit. Ça, il n'y a aucun, ni dans les biographies, c'est dans l'histoire du Hmm. Maral, qu'on la connaît, il n'y a aucune trace de ça. Et en plus de ça, voilà, que la source, c'est ça, quoi. C'est un type Ok. je peux dire voilà, qui a fait ça, qui s'est fait de l'argent d'ailleurs avec le livre, que c'est un des seuls livres qui a marché. Puisqu'à part ça, c'est un Tamid Chacham, le type. C'est ce qui est rigolo. C'est un Tamid Chacham qui, en fait, tu vois, qui a écrit des livres de limoud sérieux qui n'ont pas marché. Et quand il a commencé à faire des livres avec des faux auteurs, Ah. en disant, ça, c'est le Maral qui a écrit tout ça, il a fait, je pense, il a même fait une explication sur le Zohar. Tu vois, ça veut dire des trucs, tu vois, ça veut dire des choses aussi pas mal. Ça veut dire qu'il a fait pas mal de trucs, tu vois, mais en fait, c'était parce qu'il n'avait pas d'argent. En fait, tout ça, on le connaît parce que c'est sa fille, en fait, qui a raconté toutes les histoires, euh, Ok. qu'elle l'aidait, en fait, à écrire ses faux livres. Et donc, après sa mort, elle a raconté, si tu veux. Et voilà, et après, mais finalement, ça s'est plus ou moins bien fini pour lui parce qu'il est parti aux États-Unis, enfin au Canada. Et voilà, et là-bas, il a trouvé une parnassa, etc. Mais, Hmm. voilà, et voilà, donc, mais c'est pour ça que tu Ok. c'est voilà, c'est lui l'auteur, en fait, du Golem du Maral. Ok. Wow, je savais pas. Ok. Mais voilà, mais à part ça, si tu veux, l'histoire du, comme je dit, le Raham Zul lui dit clairement qu'il en a fait un, et que, etc., qu'il en a, et que voilà, il y a plein d'histoires, mais sinon, c'est dans la Gemara maintenant. Ces histoires, elle est dans la Gemara maintenant. Je sais pas si, je vais essayer de la rechercher 10 secondes. Je vais essayer, honnêtement, ça serait vraiment de l'ordre du miracle si je la retrouve, mais, attends, je dirais même pas. Ah oui, après, j'ai une autre question. Après. Ouais. Alors, je vais essayer de regarder ça, ou peut-être, je pense que même si jamais je pourrais la retrouver la Gemara, en fait, c'est vrai que c'est en faisant, je pense que c'est plus facile, ça serait en Google, en Google le golem, tu vois,
Si je faisais golem, en faisant des secondes. Golem source dans le Talmud. Et en français, ça devrait marcher. Je vais voir si ça marche. Je sais pas, il y a une page Wikipédia sur le golem. J'essaie de l'ouvrir. Mais mon ordi est super lent. Mmh. Tu vois, je peux te montrer, tu vois. Ils disent, tu vois, donc voilà, il y a des Rishonim à Worms. Ça veut dire la première mention qu'ils trouvent, c'est dans le XIIe siècle. De Rabbi Eliezer Yehuda de Worms, tu vois, euh, voilà, tu vois, je t'ai dit. Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est Rabbi Yaakov Emden, c'est le père, le fils de celui dont je t'avais parlé. The Mhm. side mentioned because I heard from my father only most regarding the golem created by his ancestor. Ah, c'est Rav Gad. Donc c'est pas le Rav que je dis, c'est ton grand-père. So the golem was growing larger and larger. He feared that the golem will destroy the universe. And he mais ça veut dire que ça, c'est des rabbinim qui revendiquent et qui expliquent. Mais je me souviens que dans la Gemara, il y a une histoire, tu vois. Il fait. Ok. Ah, pardon, excuse-moi, j'arrête de tourner. Je t'ai dit, j'ai pas de. Non, il y a pas de problème. Voilà, Mais, c'est ça. Mais donc, tu vois, ouais. Et je me rappelle, tu vois, ça veut dire, tout ça, cette histoire, tu vois, de Rabbi Low et tout ça, c'est sur le Maharal, ça, c'est du baratin, tu vois. qu'est-ce qu'il y a du baratin, quand même? C'est tout ce qu'il raconte sur le Maharal, tu vois, ça veut dire, cette histoire-là qui est racontée à Mhm. Yudalov, Ben Bezalel, ça veut dire le Maharal de Prague, tu vois, toute cette histoire-là avec, tu Ok. vois, et tout ça, en fait, ça, on sait que c'est du baratin, tu vois, comme ils appellent le Ok. classique. Et je pensais, tu vois, qu'ils allaient trouver, tu vois, blablabla. Oui, ils avaient trouvé, ils n'ont pas ramené la, si tu veux, la source originale. Voilà, tu vois, the origin of the story has been by attempt to exaggerate its plans date from the time of the Maha, Rabbi Mhm. Rosenberg, tu vois, the most try. Mais le Maharal, c'était pas bien avant? Mais ouais, c'est pour ça que je te dis, en fait, c'est sûrement du baratin. Tu comprends? Ça veut dire que ça a été écrit par un type beaucoup plus tard, tu vois, comme je t'ai dit, pour se faire de l'argent. Mhm. Tu vois, voilà. Ah, Tu comprends? C'est pour ça, c'est ce que je te dis, eux, ils ont pris, eux, ils continuent comme ça, mais ça veut dire quand tu lis le livre, tu vois clairement que je te dis, c'est complètement repris des aventures de Sherlock Holmes. Tu vois, mais ils l'ont pas vu, tu vois. Mais ça veut ouais. dire, mais tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est tout ça, c'est clairement. Mais par contre, tu vois, ils n'ont pas cité, mais je sais que dans la Gemara, il y a une histoire, donc il y a une histoire avec ça, mais voilà, je croyais qu'ils allaient la retrouver, mais bon, ils n'ont pas l'air d'avoir même cherché. Attends, c'est si on fait Golem. Parce que moi, je me rappelle d'une histoire comme ça. Ouais, ouais, j'ai pas envie, j'ai peur de prendre trop de temps à trouver ça.
J'ai peur de ça. Je me souviens de cette histoire, je l'ai pas inventée. J'ai peur de, tu vois, de, ouais, dernière attente, bien comme ça, je vais laisser tomber. Mais je sais qu'il y avait une histoire, ça veut dire, en fait, je sais aussi comment, en fait, en fait, Mm. faudrait rechercher dans la, sur un dernier truc. J'arrive pas tu l'as dit, c'est pas grave, j'essaie d'ouvrir le truc, et en fait, là-bas, je réponds pas, c'est Mina Jamaïm. Ouais. Je vais laisser tomber alors 2 secondes. Bon, c'est pas la première fois, non, c'est pas la première fois qu'aujourd'hui j'ai des trucs, j'ai des problèmes avec ça. 2 secondes. Là-bas, donc, pas la question. Je vais arrêter. C'est quoi ton autre question alors, à part ça? Mm. Oui. En fait, j'ai j'ai lu un autre livre, Ouais, mais cette fois-ci, c'était plus enfin, commentaire entre guillemets, on va dire, sur la Torah, euh, où il y avait un passage où j'ai jamais entendu cette histoire, comme quoi, à la création de l'homme et la femme, il n'y avait pas l'homme tout seul, il y avait l'homme et la femme collés, genre en siamois, et ouais. après, Hachem les a séparés. Ouais, mais je pense qu'on l'avait fait ça dans le cours, hein, je pense qu'on en a parlé. Mais c'est-à-dire, Ah oui, bon? ça, si tu veux, c'est oui, moi, c'est pas grave, j'en sais rien, donc j'ai rien dit. C'est-à-dire, ça, c'est connu, ça, si tu veux, si tu vois, c'est parce qu'en fait, oui, ça veut dire, ça veut dire, c'est un avis, puisque, comme dans la création du monde, en fait, si tu veux, la création de Ève, elle est marquée, si tu veux, au début, quand Hachem, il crée Adam et Ève, en fait, il crée ça veut dire, attention, j'arrête, je vais essayer d'enlever ça. Ça veut dire ça que j'enlève ça comme ça, c'est parce que je pense que ça amoindrit le rythme.
Après, je vais mettre autre chose. Mais ça veut dire que quand Adam et Ève, ils ont été créés, dans la création d'Adam et Ève, au début, il y a marqué, il les a créés mâles et femelles. Ça veut dire, a priori, ils ont été créés ensemble. Si on peut regarder le texte, 10 secondes, ça veut dire. Tu vas dans 10 secondes. Attends, je vais te montrer, ça veut dire, si j'arrive maintenant, j'espère que j'aurai pas de problème. Non, parce que j'ai enlevé des fenêtres pour essayer d'avoir une meilleure, tu vois, ne pas faire cracher l'ordi, on va dire. Dans 2 secondes. Et si tu veux, dans 2 secondes, j'arrive, je pense. Je pense que c'est même dans le chapitre 1, 2 secondes, ça doit être 2 secondes. Laisse-moi encore une fois scroll up. Voilà, ici, donc, 2 secondes. J'arrive, faut que j'arrive à faire le share screen. Je vais y arriver. Et donc ça, c'est après, parce qu'on avait aussi vu ça, je me souviens par contre qu'on avait vu un truc comme quoi. Ah non, je confonds en fait. Ouais, 2 secondes. Attends 2 secondes. Ça, si tu veux, je sais pas, ça a marché le share screen ou pas? Oui, ça a marché. D'accord. Voilà, mon ordinateur, il est complètement en train de partir en vrille. Mais tu vois, donc, en tous les cas, donc si ça marche, je peux pas vraiment zoomer, quoi, j'ose pas. Mais tu vois, en fait, Non, donc, ça va, je vois bien. quand tu vois dans la création, il y a marqué de l'homme, il y a marqué Vaïvra Elohim et Adam, donc Elohim a créé l'homme, Betsalmo à son image, Betselem Elohim Baraoto, à son image, donc il a créé encore une fois. Et on te dit Zachar Unkeva, mâle et femelle, Baraotam, il les a créés au pluriel. Ça, c'est le verset, tu vois. Ensuite, il y a marqué Vaïvrachotam Elohim, et Elohim les a bénis en disant Peru vous, milou et Taaretz. Ça veut dire multipliez-vous, et, etc. Mais Et comment c'est possible qu'ils sont en Corée? Ah, voilà, d'abord, parce qu'il faut comprendre, il faut regarder d'abord les encarences du verset, etc., de l'histoire. Ça veut dire le problème, c'est qu'ici, au début, on nous parle d'une seule créature, puisqu'on nous crée à Adam, l'homme. On nous dit ici, bara auto, il l'a créé à lui. Donc, ça veut dire, a priori, c'est pas le genre du sujet du pronom qui est important, c'est le fait qu'il est au singulier. Parce que le genre, il peut être féminin ou masculin, mais ce qui est important, c'est que c'est au singulier. Donc, a priori, on a besoin d'une seule personne. Ensuite, on nous dit, Zaharun Keva bara otam, mâle et femelle, il les a créés au pluriel. Donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, on ne sait pas si jamais si tu veux, il y a une contradiction interne dans le verset. D'abord, on nous parle d'une seule créature, ensuite on nous parle de deux créatures. Donc Mhm. ça, c'est déjà un problème. Donc tu vois, ça c'est un problème. Ensuite, évidemment, quand tu vas dans le chapitre 2, on a l'histoire connue où il y a Adam qui est tout seul et que Hachem il l'endort qui lui prend une côte et qui construit Ève. Mhm. Donc, si tu veux, ça, a priori, c'est contradictoire. Ça veut dire, puisqu'à priori, si on sent le verset ici, tu vois, il y a déjà, on est dans le chapitre 1, on est le sixième jour de la création, avant tu vois, le Shabbat, quoi. On te dit, Elohim, il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme, il a créé mâle et femelle, il les a créés. Donc, voilà, donc c'est comme s'il y avait, en fait, tu vois déjà un mâle et une femelle. Hachem, il les bénit en disant multipliez-vous, etc. Tu comprends? Ça, c'est un chapitre 1, mais si tu veux regarder le chapitre 2, si tu veux ensuite, si tu veux par la suite, tu vois, donc, il y a quand tu vois, si je saute, tu vois, mais tu vois, donc on nous dit blablabla, et j'avance, tu vois, hein. Voilà, donc ici, on est dans le chapitre 2, donc beaucoup plus tard, et on écrit Vaikra Adam Shemot, etc. Disons avant ça même, pardon, excuse-moi, une seconde. Vayomer, donc on est dans le chapitre 2, verset 18. Vayomer Hashem Elohim, et donc Hashem Elohim a dit, Lotov Veyot Adam Levado, c'est pas bien pour l'homme d'être seul, et c'est le Ezer Kenegdo, je vais faire une aide contre lui, ou quelque chose comme ça, peu importe la traduction. Mhm. Et donc ensuite, donc tu vois, donc il crée les animaux et tout ce que tu veux, et après ça, il trouve toujours pas, après avoir créé les animaux, il trouve pas d'aide de compagnie pour Adam, malgré les chats et les chiens. Adam, il n'a pas trouvé d'aide pour. Et donc là, il y a l'histoire connue il appelle Hachem Elohim, Tardema à Adam. Hachem, donc, il a mis sur l'homme, il a fait dormir l'homme, Vaishan, il a endormi, Vaikar Echad Mitzalotav, il a pris une de ses côtes, Vaisgor Basar Tartena, il a refermé la chair derrière, en dessous derrière, Vaiven Hachem Elohim et Tatsela, Hachem Elohim a construit la côte, Shalakar Me Adam qu'il avait pris de Adam, Leisha en tant que femme, Vaïvé à Adam, il a amené à Adam. Ok. Donc,
Donc, évidemment, après ça, il y a l'histoire. Bon, bref, mais la question, donc, elle est voilà, quoi. Adam, a priori, Ève, elle existait déjà depuis longtemps, puisqu'on nous a dit au début, Hachem, il a créé mâle et femelle. Donc, ça, si tu veux, ça, c'est les contradictions qui sont dans le texte, qui sont apparentes. Tu vois, la première contradiction, c'est que dans le verset qui nous parle de la création de l'homme, tout au début, on nous dit qu'il a créé une personne. Ensuite, on nous dit, non, il les a créés au pluriel. On nous dit qu'ils étaient mâles et femelles. Ensuite, on nous dit ici que Adam, il est tout seul et que Hachem, il lui trouve pas d'aide et qu'après ça, il endort et qu'il construit ça, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, pour faire les maths, ça veut dire une manière d'expliquer ça. Donc, ce qui est ramené dans le Zohar, qui est ramené dans la Gemara et dans Rashi, tout ce que tu veux, c'est que Adam et Ève, ils étaient au début créés. Et Adam qui était à l'image d'Hachem au début, il était en fait, on va dire, androgyne. Même, tu vois, a priori, il avait même deux têtes, ou peut-être, tu vois, deux têtes, mais ils étaient collés dos à dos. Ça veut dire l'homme et la femme, ils étaient collés dos à dos et constituaient une seule existence. Ok. C'est comme ça. Et que c'est pour ça que Adam, il était seul, parce que en tant que être, ça veut dire, truc, il était tout seul, ils étaient une seule chose. Et en fait, Ok. l'histoire qu'on nous raconte qu'Hachem, il a construit la côte, ça veut dire en fait simplement qu'il a endormi Adam et qu'il a séparé, Ok, voilà. il les a Ok. séparés, tout ça. C'est pour ça que c'est une chair de ma chair, etc. C'est comme s'il avait séparé, il les avait divisés, voilà, il les a divisés en deux et ça fait ça. Ça, c'est l'explication, tu vois, c'est une explication possible. Je pense que même Rachid le ramène, etc. Tu vois, ça veut dire, Ok. la deuxième explication, c'est de dire, en fait, tu vois, ça, c'est une explication qui est plus dans le Zohar, mais qui est aussi, que tu retrouves des racines dans le Midrash et tout ça. C'est donc, tu vois, en fait, il y a deux théories possibles. Ça, c'est théorie number one, tu vois. Elle est connue, et si tu veux, elle ramener dans Rachid, etc. Théorie number two, c'est de dire qu'en fait, c'est vrai que Hachem, il avait créé une femelle pour Adam au début, mais que, ça veut dire, c'est ça ce que tu vois qui dit le Zohar, que Hachem, il avait trouvé tellement belle qu'il a pris pour lui, et c'est pour ça qu'Adam, il s'est retrouvé tout seul. Et que, voilà, qu'après ça, il a dû lui faire une deuxième à travers la création de Ève, quoi. Comme si Ève, en fait, c'était un deuxième choix, quoi. C'était un truc, voilà. Mais c'est bizarre comme histoire. Enfin, Ouais, c'est clairement bizarre. Mais tu vois, c'est pour ça que ça, si tu veux, cette deuxième théorie, elle est beaucoup moins enseignée que la première. Tu vois, mais ça veut dire, ouais, tu vois, alors ça veut dire, voilà, c'est sûr que c'est un sens allégorique. Tu vois, ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce que si tu veux, dans le Zohar, si tu veux, c'est comme si Hachem, d'une certaine manière, c'est comme si Hachem lui-même aussi, il était en fait androgyne et que en réalité, mais le problème d'Hachem, c'est qu'il est infidèle à sa Shekhina. Et donc, et avec qui il est infidèle? Il est infidèle parce qu'il trompe la Shekhina avec la femme d'Adam qu'il avait créée au début, quoi. Et ça veut dire, voilà, donc ça, c'est ce qui est marqué dans le Zohar. Maintenant, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, quoi. Ça peut, tu vois, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut dire, a priori, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire d'une manière très large, ce que ça veut dire, c'est qu'on voit bien, ça veut dire encore une fois, c'est qu'on voit bien que dans la, tu vois, ça veut dire, pour expliquer la chose à chaque fois, c'est que, tu vois, dans la Torah, on considère que Hachem, il est en même temps immanent dans la matière et en même temps transcendant à la matière. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, si tu veux, on considère que le mouvement de la spiritualité et de la matérialité, il est constamment en mouvement. Ça veut dire où en fait la matière, elle veut devenir spirituelle et le spirituel, il veut devenir matière. Si tu vois, c'est la shrina d'en haut, la shrina d'en bas, ce qu'on appelle, tu vois, ça veut dire qu'ils veulent communiquer, etc. Ça, c'est dans un rapport, si tu veux, mâle et femelle, quoi, puisque il y a une volonté, même si, et ce rapport mâle et femelle, il est lui-même androgyne, dans le sens où et la matière, elle reçoit et elle donne, et si tu veux, le spirituel, il reçoit et il donne. Et en fait, tu vois, ça a l'air d'un. Donc, dans cette histoire-là, ça voudrait dire grosso modo que, voilà, ça veut dire que l'homme aussi, ça veut dire il a en lui, ça veut dire une relation, ça veut dire la véritable, on va dire, la véritable contrepartie de l'homme, quoi. C'est une spiritualité qui est en fait la première femme, que ça veut dire pour laquelle il avait été créé, où il est vraiment à l'image de Dieu à travers cette relation-là. Ça veut dire quelque chose, tu vois,
alter ego qui serait pas en fait peut-être matériel parce que lui il est plus matériel que spirituel, donc son alter ego doit être plus spirituel que matériel, on va dire, et Mm. euh, et, euh, et que mais que voilà et que si jamais en fait l'homme il était en relation avec cette spiritualité, donc en fait si tu veux c'est la situation de l'homme avant la faute ou d'Adam avant tu vois dans le jardin d'Éden, mais que en fait comme l'homme il est pas en relation avec cette spiritualité, en fait c'est Hachem en réalité que lui il est en relation avec cette spiritualité et ça crée en fait comment dire la nécessité d'un intermédiaire ou quelque chose comme ça, tu vois. Bon, tu vois, en gros, ça doit vouloir dire un truc comme ça, et ça crée aussi, tu vois, des, comment dire, des problèmes, tu vois. Et tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est un truc dans ce goût-là. Mais, 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 euh, mais, Mm. mais voilà, mais si tu veux, voilà, c'est ça l'histoire. Mais c'est ce que tu dis, cette histoire-là que tu vois que l'homme, il a été créé androgyne et qu'ils ont été séparés. Voilà, c'est comme je dis, c'est ramené même dans Rachid, etc., parce que c'est la seule manière de rétablir, en fait, la cohérence des versets, quoi. Sauf si on dit qu'il y avait deux femmes, Mm. tu vois. Et, Ouais, ok. tu vois, Et juste une question, enfin, ça va paraître un peu bête, mais c'est-à-dire j'ai du mal à comprendre comment on en arrive de Adam et Ève, on arrive à autant de personnes. C'est-à-dire, tu vois, je sais pas, ça veut dire, c'est parce qu'ils sont là, ils ont dit, ça va, ça multiplie vite. Hein, d'abord, ils ont vécu très longtemps, tu vois, ça veut dire, donc, voilà, donc, si tu veux, comme on te parle de gens qui ont vécu 1000 ans, etc., c'est pas très difficile. Je sais pas, moi, j'en sais rien, ça me choque pas. Hein, je pense que, honnêtement, j'en sais rien, mais ça veut dire, voilà, si tu vis quelqu'un il peut vivre longtemps, et en fait, voilà, il peut y avoir, voilà, ces gens se multiplient énormément. Honnêtement, c'est-à-dire, je mais, sais pas, honnêtement, je suis pas un statisticien, j'en sais rien. Mais tu vois, je veux dire, c'est un peu, je veux mm, dire, même, tu vois, depuis qu'on a des statistiques plus ou moins de la population mondiale, ça veut dire maintenant, si tu vois, comment dire, la population, elle régresse, je crois. Mais je veux dire, il y ouais. a eu des années, ça veut dire dans les années où ça a augmenté très vite, tu vois. Oui, mais ok, mais bon. C'est-à-dire, du coup, il y avait, enfin, c'était des liens entre familles, quoi. Oui, non, c'est sûr que tu vois que tout le monde se marie entre frères et sœurs, etc. Ça veut dire les interdits consanguins et les interdits de relations consanguines, a priori, tu vois, et on a l'impression, tu vois, il y en avait, tu vois, puisque ça fait partie de cette mitzvot noachide, mais voilà, mais c'est venu tard, genre, tu vois, c'est pas clair, quoi. Mais tu vois, la Gemara, elle en parle, quoi. C'est sûr que, ouais, tu vois bien que même, a priori, si tu veux être, disons, si on fait abstraction de ce qui est marqué dans la Gemara sur la mitzvot noachide, on a l'impression que, voilà, que même, tu vois, chez les Juifs, tu vois, Moshe Rabbeinu lui-même, il est issu d'un mariage interdit par la Torah entre une nièce et un oncle, tu vois. Oh. Tu vois, et plein d'autres choses comme ça veut dire, mais bon, sans parler de tous les autres qui sont avec des sœurs, c'est les 12 tribus, quand les 12 tribus avec qui ils se sont mariés, ça veut dire selon un midrash, ils sont mariés avec des sœurs qui étaient nées, qu'on n'a pas mentionné leur Mm. nom, et que c'est pas logique parce qu'on mentionne Dina, mais en tout cas, c'est un midrash qui existe, et dans ce cas-là, ils sont tous mariés consanguinement, et voilà quoi, donc je veux dire, tu vois, ça veut dire, ouais, c'était des mariages consanguins, que ce soit de toute façon au début, voilà, tout le monde était frères et sœurs. Et l'interdiction d'avoir plusieurs femmes, ça vient, c'est pas dans la Torah, n'est-ce pas? A priori, ouais, ça veut dire ça existe. En fait, ouais, il y a pas d'interdit réellement et ça veut dire il y a pas de, ça veut dire c'est un interdit qui a été accepté par les rabbinim ashkénazes à partir du 11e siècle ou Ok. 9e siècle, pardon, 9e siècle, quand ils sont arrivés, voilà, dans les pays chrétiens. Je sais pas exactement pourquoi, honnêtement, hein, je sais pas exactement d'où c'est sorti. J'ai pas, je sais pas, mais c'était pas, voilà, ça veut dire que c'était pas, voilà, c'est pas un interdit même, tu vois, puisque après la période de la destruction du temple, on peut pas mettre des interdits. Donc Mm. en fait, c'est un kherem. Ça veut dire que celui qui le fait, il est mis en kherem. Ce qui est pas, Ok. ce qui est beaucoup moins grave, on va dire. Et bon, Ok. et en fait, tu vois, le kherem, en fait, il a été fait pour 1000 ans en plus. Donc normalement, en fait, a priori, il est annulé. Et on dit que les Ashkénazim ils disent que si jamais, même s'il il est renouvelable automatiquement, donc j'en sais rien si c'est vrai ou pas. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent que non. Ok. Mais c'est sûr, il n'y a pas d'interdit réel, tu vois, il n'y a pas d'interdit de polygamie dans la Torah. Mm. C'est
Voilà, après, ça a été déconseillé, tu vois, ça veut dire, c'est bon, je n'en sais rien. Ça veut dire, il y a marqué que dans les temps messianiques, ça va revenir. Tu vois, mais ça veut dire, c'est pas tout le monde qui est d'accord sur ça, mais le cas, il y a un verset dans Isaïe qui semble dire ça, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, si tu veux, dans Isaïe, ça veut dire, il accuse les femmes d'être la cause de l'exil, Ah oui? parce qu'ils ont trop d'orgueil et tout ça, etc. Et qu'ils pensent qu'en punition, la punition va être qu'il y a un retour de la polygamie. Et tu vois, mais c'est pas, tu vois, Quand même assez étrange comme. ça sert à rien, je sais pas, je suis neutre, Mm. franchement, je prends pas parti, mais c'est mais c'est pas, ouais, mais c'est pas interdit dans la Torah, quoi. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, ouais, c'est hyper patriarcal, quoi, par rapport aux standards de la vie actuelle, quoi. Ça veut dire à part que ça, tu Oui, vois, oui, oui. Non, ça c'est sûr. c'est Mais ça. désolée, pardon, je reviens Ouais. au tout début, mais du coup, le serpent, il sort d'où dans toute cette histoire s'il y avait que Adam et Ève au début? Ouais, non, c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire quoi que Adam et Ève au début? Il y avait les animaux aussi. Mm, mm. Ah oui. Oui, mais on Non, n'a pas vu que le serpent, c'était un homme. On n'avait pas vu ça, hein. c'est moi qui ai dit ça. C'est-à-dire, ouais, c'est parce que tu vois, c'est comme je dis, c'est pas un homme. On voit bien en tous les cas qu'il est capable de se reproduire avec Ève, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, parce que c'est ce qui se passe selon le Midrashim que un des enfants, c'est le fils du serpent. Mm. Donc tu vois, mais c'est comme je te dis, c'est qu'on a l'impression que c'était pas, ça veut dire que c'était pas clear-cut, tu vois. Ça veut dire qu'est-ce qui était un animal, qu'est-ce qui était un homme. Il y avait une sorte de, tu vois, voilà, il y avait une sorte de perméabilité entre parce que les animaux ils parlent, tu vois, les animaux ils marchent, et donc tu vois, donc ça veut dire, il semblerait tu vois, c'était pas clair, si tu veux, il y avait une sorte de perméabilité entre qu'est-ce qui fait partie de la race humaine ou qu'est-ce qui fait partie de la race animale. On a Oui, mais l'impression que oui. on a l'impression que la faute c'est-à-dire ce qui est décrit comme étant la faute du premier homme avec le fait de manger de l'arbre de la connaissance, la relation de Ève avec le serpent et avec Adam, on a l'impression que c'est le point, on va dire, si tu veux, focal, où en fait, là, si tu veux, et le serpent qui perd ses jambes et tout ça, Ah, oui, oui. et tu vois, etc., c'est là où en fait, ça décrit en fait le point de basculement où il y a une distinction qui a été faite entre la race humaine et la race animale. Ah, ok. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, mais c'est ce qu'on nous décrit, tu vois bien, parce que c'est le sens littéral, puisque comme je dis, tu vois bien que déjà Ève elle a des relations avec le serpent et avec Adam, et dans la malédiction, ça veut dire dans la réponse à la faute, Hachem, il lui dit, voilà, je vais mettre la haine entre tes enfants et les enfants du serpent, etc. etc. Donc tu vas être attiré par ton mari. Donc ça veut dire qu'avant, Ève, elle était attirée autant par les animaux que par les hommes, et qu'en fait, ça fait partie si tu veux, ça fait partie des conséquences de la faute de la connaissance du bien et du mal, où en fait, Ève, ça veut dire, elle décide d'être attirée par son mari, d'abandonner la zérophilie, on va dire, et tu vois, ça veut dire, et voilà, et qu'il y a une sorte de haine au début, en tous les cas, et qui va être mise entre les animaux et en tous les cas les serpents, qui semblerait, puisqu'on a l'impression, comme je te dis, que Adam aussi, il ressemble à un serpent, tu vois, c'est-à-dire, ça ressemble à des dinosaures, tu vois, c'est-à-dire, puisque c'est des serpents qui ont des jambes qui ont l'air de marcher de manière érecte, tu vois, ça veut dire sur deux Mhm. jambes, tu vois, et en même temps, tu vois, c'est comme je dis, Adam, selon notre midrash, selon la vie que c'était pas une séparation de Ève, la côte c'était une queue, on dit qu'Adam il avait une queue, qu'il avait des écailles, tout ça, etc. Donc ça veut dire que voilà, donc on a l'impression que c'est deux sortes de dinosaures et que en fait, si tu veux, il y a au niveau de Ève par rapport à un fruit, je ne sais pas si c'est un fruit réel, c'est possible que ce soit une manière de se ça veut dire que l'évolution, ça veut dire la séparation, elle s'est faite par rapport à un rapport à la nourriture, à quelque chose. C'est possible que c'est ça ce qui ait fait le basculement à ce moment-là entre l'animal et l'humain. Je ne sais pas, ou peut-être c'est allégorique, je ne sais pas, mais en tous les cas, Mhm. ce qui nous est décrit en fait dans cette histoire-là de la faute du premier homme, dans une lecture, en tous les cas dans la lecture on va dire première, quoi, c'est en fait c'est le basculement à la séparation entre l'humain et l'animal.
Et tu vois, où l'animal finalement qui à la base, le serpent avait l'air plus intelligent que Adam, puisqu'on te dit, et le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin, etc. Et donc en fait, ça veut dire, donc voilà, ça veut dire alors qu'Adam, il est quand même assez décrit comme il a l'air assez idiot à la base, tu vois, et ça veut dire assez naïf et tout ça, assez, tu vois, ça veut dire, quoi, ça veut dire, voilà, il a pas l'air tellement, Mhm. il a pas l'air tellement brillant, quoi. Tu vois, et ça veut dire, voilà, on a l'impression qu'il y a un moment, tu vois, ça veut dire, où, voilà, quoi, il y a un basculement. Je ne saurais pas, tu Mais vois, par rapport à l'évolution, ça se situerait où? tu vois, Que là, alors c'est pas clair après que la Torah elle pense qu'il y a une évolution, mais c'est-à-dire qu'il y a une évolution, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est là que nous, on a une tradition que le monde, il a que 5000 et quelques années, quoi, 5700 quelque chose. Et tu vois, et tout ça, ça veut dire ça, ça serait daté, tu vois, si tu prends les mots de la Torah, les mots de la Torah tels quels, ça se passe il y a 5000 ans, pas si longtemps que ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, c'est que tout le reste a été créé en 6 jours, a priori, tu vois, ça veut dire encore une fois, est-ce que c'est prendre au mot, c'est pas prendre au mot, ça dépend, il y en a qui diront comme ça, tu vas dire qu'ils diront directement, qui dira non, tu vois, est-ce que les 6 jours, c'était 6000 ans, 600 ans, on n'en sait rien, puisque c'était avant la création du monde. Avant la mhm. création, tu comprends, les jours et la nuit, ils interviennent que le quatrième jour. Mhm. Dans tous les cas, Ok. les animaux, ils sont créés le cinquième jour et Adam, il est créé le sixième. Mais ça veut dire, on a l'impression que Adam, il vient, c'est pas qu'il y a une évolution, tu vois, on a l'impression qu'il y avait déjà des races, si tu veux, qui Mhm. sont à la base, et que Adam, il appartenait à une race différente de celle ça veut dire des animaux, et qu'ils n'avaient pas été créés le même jour, si tu veux. Mais qu'en fait, il y avait quand même ça veut dire, il n'y avait pas c'était pas hermétique, parce qu'on voit qu'ils sont capables de se reproduire les uns avec les autres. Tu vois, et on voit, ça veut dire, voilà, ils communiquent les uns avec les autres, etc. Donc, ça veut dire c'est des races différentes, mais tu vois, et il semblerait ensuite, il y a une certaine évolution qui se passe, tu vois, mais ça se passe à travers cette histoire. Maintenant, Ok. je sais pas, tu vois, ça veut dire pourquoi, quel rapport avec le fruit, quel rapport avec Dieu, quel rapport avec le bien et le mal, quel rapport, tout ça, tu vois, c'est étrange, tu vois, tout ça, c'est sûr que c'est étrange. Tu vois, je sais pas, tu vois. Mhm. Mhm. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est parce que tu sais pas pourquoi tu m'as posé cette question. Je sais pas pourquoi tu m'avais, je sais pas ce que tu m'avais, Oh, je sais pas, je sais plus. Non, parce que ça, je me pose des... Enfin, je sais pas, tu m'avais demandé avec le serpent. Après, ouais, je sais plus. Parce que j'ai demandé comment il y a comment on arrive à tellement de personnes. C'est ce que tu m'avais demandé. ah oui, oui. Non, mais Oui, ça, non, c'est vrai que... Je sais pas, je... Oui. mais C'est-à-dire, ça ça me serait beaucoup, paraît... tu vois. C'est quand je te dis, ouais, les rapports consanguins et tout ça. Et Mhm. tu vois, donc ça veut dire en fait que toute cette histoire des rapports consanguins et compagnie, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme le rapport avec les animaux, la capacité de se reproduire avec des animaux. Tout ça, ça veut dire, c'est clair qu'il y a une évolution au niveau de la génétique et tout ça, et que les interdits, en fait, ils ont suivi à l'évolution génétique de l'homme. Maintenant, Mhm. voilà, et Hachem, il a voulu créer comme ça, tu vois. Ouais, ok. Je sais, euh, je sais- Mhm. je sais. Mais tu vois, c'est clair que je sais pas, c'est sûr que Homo, c'est très étrange que tu vois, en fait, que la Torah, elle prête de la conscience aux animaux, etc. Maintenant, c'est pas étrange, quoi, ça veut dire, peut-être que oui, comme on communique pas avec eux, on n'en sait rien. Mais, mais Peut-être qu'on a perdu ça, justement, avec la faute, non? ouais, 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 ouais. C'était une autre forme de communication. Ouais, non, c'est sûr, c'est possible, comme tu dis. Ouais. Et j'en sais. Voilà, mais je, Ok. je regarde ce qui se passe avec Odélia et j'ai l'impression que zéro. Ah, elle va pas venir, non, c'est sûr, je pense. Ouais. Je sais pas, je sais, si tu veux pas poser d'autres questions, je sais pas. Non, non, là, ça, là, ça y est. Mais bon, après, Ouais, je sais. Mais c'est tu vois, pas bon, grave. après, non, mais après, non, après ça, l'histoire du golem, je sais pas, tout ça encore. Tu vois, donc, si je te dis, moi, je pense qu'il y avait un truc dans la Gemara qui parle de ça. Je pense que c'est-à-dire que tout ça, c'est basé avec l'histoire du Sefer Yetzirah, que c'est un livre, en fait, tu vois, qui a été, qu'on a, hein, ça veut dire, on a le Sefer Yetzirah, c'est-à-dire, tu peux aller sur Sefaria, tu vas voir le Sefer Yetzirah, bien qu'il y a c'est-à-dire, il y a beaucoup de, comment dire, de variantes, mais, etc. Mais c'est un livre qui, normalement, dans lequel il y a des formules, et en fait, à travers lesquelles on peut créer des choses.
Et, ça Ah veut dire, oui, ok, oui, j'ai déjà lu sur ça. Oui, oui. non, et ça, c'est dans la Gemara, etc. aussi. Ça veut dire que tu vois, donc a priori, qui est l'auteur? Est-ce que ce livre de Sefer Yetzirah, c'est Adam Arishon? Enfin, c'est un livre qu'on a une tradition. Maintenant, voilà, Mais c'est aujourd'hui, c'est des choses que personne n'est capable de faire. a priori, ça veut dire, ouais, enfin, ouais, j'en sais rien, honnêtement. J'ai de la chance que surtout personne n'essaye, tu vois. Après, j'en sais rien, comme tu dis, sûrement, tu vois. Et pourtant, il y en a plein des un peu fous. Enfin, même là, à Jérusalem, l'Archéologue, je suis sûre qu'il y en a, ils pourraient aller tenter leur chance. Voilà, j'imagine. Peut-être qu'il y en a qui essayent, qui essayent, il y en a qui réussissent, je sais pas, j'en sais rien. Mm. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que comme le monde, en fait, il a été créé par l'intermédiaire des lettres, donc en fait, ça veut dire que, en fait, c'est tout est né, en fait, en fait, c'est que des combinaisons de lettres, en réalité. Donc, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, c'est comme s'il y a une formule chimique, en fait, comme il y a une formule chimique des choses, il y a une formule alchimique aussi des choses qui seraient, en fait, des combinaisons de lettres. Et donc, à Mhm. travers certaines combinaisons, on peut créer certaines choses. Ouais, Ouais, c'est ça l'idée, quoi. Ça, ok. à l'époque de l'Agmara, il claim, tu vois, c'est grave quand te dit que lui, il revendique avoir créé un golem. Voilà, il y avait à l'époque de l'Agmara, il y avait des rabbinim qui revendiquaient avoir créé tel et tel. Il y en avait qui créaient, marqué créer tous les vendredis, il faisait un nouveau, il créait je sais pas, une brebis ou un agneau qui mangeait pendant le Shabbat, etc. Donc, ça veut dire dans l'Agmara, c'est revendiqué comme étant quelque chose de normal de créer des choses avec le Sefer Yetzirah, quoi. Et comment ça se fait que ça se soit perdu, ces choses-là, du coup? C'est ça, alors, ça, je sais pas. Mais il y a plein de rabbinim qui ont essayé, tu vois. Si tu veux, Arié Kaplan, tous les livres de Kabbalah et tout ça qu'il a Ouais. écrit, c'est des essais, tu vois. Je sais pas, lui, après ça, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec ça, mais c'est pour lui, Mm. en fait. Parce que tu vois, les méthodes méditatives et tout ça, elles sont expliquées, en fait. Ouais. Donc, voilà, donc après ça. Mais bon, c'est sûr que les rabbinim, ça veut dire, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est un peu comme la tombe de Toutankhamon, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, si tu veux, comment dire, je sais pas comment t'expliquer, Ramim, ils ont essayé de dire que ça portait pas bonheur d'utiliser ces Ah objets. oui, j'ai compris. Oui. Ah, donc, Mais ça, c'est pour empêcher les gens de le faire, quoi. voilà, d'accord, oui, voilà, c'est ça. Donc, parce qu'en fait, grosso modo, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, ton truc, il va toujours être bancal, quoi. Donc, tu vas toujours beaucoup plus abîmer que arranger, quoi. Mm. Donc, voilà, parce qu'Hachem, il a créé le monde parfait. Ce que l'homme, lui, va créer, ça va être des choses qui vont être nécessairement, tu vois, qui a quelque chose, d'un problème. C'est pour ça que je me rappelle bien de cette histoire de l'Agmar. J'arrive plus à me rappeler. Je sais que je pouvais la retrouver, en fait, si je cherchais. Mais, tu vois, ça veut Mm. dire cette histoire du golem qui avait créé une femme et que cette femme, elle faisait tout le monde, et donc tout le monde ça veut dire voulait avoir des relations avec elle et que à cause de ça, il a dû la détruire, etc. Et c'est toute une histoire. Mais ça veut dire en général, toutes ces histoires, tous ces golems, ils font plus de mal que de bien. Ça veut Mhm. dire ça. Ouais. Alors, Ok. ouais, je sais pas quel existe. Alors, tu vois, Ah, ok. C'est intéressant. ouais, je vais avoir arrêté là comme tu veux, je sais pas d'autre idée, je sais pas si tu veux comme tu veux. C'est parce que je sais pas si on avance le texte, je sais pas quoi faire maintenant, tu vois, je suis complètement désemparé, mais je sais pas. Euh, non, bah, on peut reprendre la prochaine fois, de toute Oh, façon. voilà, ouais, d'accord, ok. Je sais pas, c'est tout, bon, voilà, j'en sais rien, comme tu veux. Si tu veux, je te laisse tranquille, je sais pas, parce que j'ai pas d'autre idée, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais faire un truc pendant 5 minutes ou 10 minutes, mais je me dis que j'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça. Non, non, mais c'est ok, il n'y a pas de Ok, problème. on laisse Je comme ça, réfléchis aussi, mais j'ai plus trop de... l'occasion. Non. Ah, parce que voilà, encore une fois, l'histoire du golem, c'est que celui du Maral est certainement inventé, comme je t'ai dit, comme ça, tu peux regarder l'histoire de ça sera Feudel, machin, et si tu te procures le livre lui-même, qui est available, je crois qu'il est traduit en anglais et tout ça, qui a été Ah, à la base ok. écrit en yiddish, et qui a eu beaucoup de succès chez les Juifs, ensuite il a été traduit, et il est devenu ensuite chez les Goïms, mais en fait, tu vois, ça apparaît très nettement que, en fait, c'est inspiré de pas mal de nouvelles de Sherlock Holmes. Ok. Donc, voilà, donc c'est clair que c'est faux. Et surtout quand tu sais qu'après le mec, il a carrément écrit une fausse Agada du Maral de Prague. Oui. Euh, donc voilà quoi. Tu vois, voilà, tu vois, Oui, toute son histoire, après, ça porte... enfin, ça lui donne pas beaucoup de... de crédibilité quoi. C'est Oui. ça.
Ouais, surtout qu'il était beaucoup plus après, quoi. Aussi, c'est Rav Yehuda Yudel Rosenberg qui a écrit tous ces trucs. Et Mm. par contre, comme je t'ai dit, voilà, il y a le Rav Chacham Tzvi, et si tu veux, je t'ai montré sur la page du Golem, donc, qui étaient des rabbins très sérieux, tu vois, qui étaient en Yougoslavie, tu vois, justement, ce qui est étrange, c'est que c'est les endroits où il y avait Frankenstein et tout ça. En fait, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, qu'ils revendiquent, eux, avoir fait un golem. C'est des rabbinim très, très connus, très sérieux, si tu veux, dont l'existence n'est incontestable, tu vois. Et eux, dans Mm. l'écrit, ils disent qu'ils l'avaient fait. Et comme je te dis, ils ont des problèmes à savoir est-ce qu'on le compte comme Ménian, est-ce qu'on ne compte pas comme Ménian, est-ce que, tu vois, je sais pas, mais et à part ça, il y a d'autres histoires. Je pense que dans ces livres-là, puisque, si tu veux, les références, comme je dis, c'est dans le responsable, tu vois, de ces auteurs-là, j'ai dit, et du Père et du Fils, etc. Ça veut dire, je pense que là-bas, il ramène plein de références dans le Talmud, d'autres histoires similaires dans les Midrashim, où on voit que ça Mm. existe. C'est-à-dire, l'idée existe, que tu vois que quelqu'un peut faire un golem, etc., que des rabbinim l'auraient fait, etc. C'est dans le Sefer Yetzirah, c'est possible. Mais voilà, mais a priori, c'est sûrement pas vrai que le Maral, il est fait. Ok. Et, Ok. surtout que quand tu connais le Maral, t'as pas l'impression, c'est pas son style, quoi, c'est pas sa vibe. Ah, ok. Parce que tu vois, si tu veux, le Maral est très, en fait, bien que c'est un grand kabbaliste, ça c'est sûr, et que voilà, donc lui, mais ça veut dire c'est un kabbaliste, on va dire, pas du tout miraculeux, quoi. Si tu Ok. veux, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais bon, après ça, d'une manière plus générale, c'est dans les histoires du Talmud, la vraie question, c'est de savoir est-ce que toutes les histoires qui sont racontées là-bas, est-ce qu'elles sont à prendre au mot ou pas, tu vois, c'est des Mm. catégories, tu vois, c'est pas très clair, voilà, ça aussi, c'est discutable. Ok. Voilà. Rien d'autre à rajouter sur ce sujet. Non, merci beaucoup. C'était très bien. Ouais, ouais. Et voilà, sur dans l'histoire d'Adam et Ève, donc voilà, ça, je pense que tu peux le retrouver même dans Rachi, etc., et que c'est ces deux versions qui peuvent, tu vois, Ouais. moi, mon interprétation personnelle dans cette contradiction, ça veut dire l'interprétation réelle, à mon avis, c'est que c'est deux versions de la création de l'homme. Parce que moi, je pense, tu vois, que le livre de la Genèse, comme tous ces livres-là, en fait, sont inspirés des livres qui étaient antérieurs, si tu veux, au judaïsme. Et que, Mhm. en fait, voilà, et que, comme j'ai dit, pour moi, si tu veux, que ce soit Abraham ou Moshe, ou, tu vois, une tradition, ça veut dire qu'ils se sont inspirés de ce que les prophètes de l'époque, ou des mythes de l'époque, ils disaient, pour en fait, si tu veux, rationaliser, retranscrire, tu vois, une création du monde. Et que, donc, comme, en fait, c'est pour ça que dans le chapitre 1, en fait, ça fait allusion à une version, et dans le chapitre 2, tu vois, où ça recommence. Vous aviez dit une fois que les mythes de l'époque, de ces époques-là, quoi qu'il arrive, ça vient aussi Voilà, enfin, de nous, quoi, à la base, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est possible qu'il y a des versions. Tu vois, c'est-à-dire, quand tu regardes le texte, puisque tu vois, il reste quelques minutes, je vais te montrer ça. C'est-à-dire, quand tu regardes le texte de la Genèse, tu vois, sur ce passage, par exemple, duquel il est question, j'essaie de le retrouver, hop, des secondes, tu vois, ça veut dire, si tu regardes, je vais essayer de le trouver, donc je mets ça, je sais pas si, attends, je vais faire share screen, en espérant que ça marche, une seconde. Ah, ok. Et donc, tu vois, donc ça, c'est la création du monde, tu vois, comme on est en train d'étudier, Bereshit et tout ça. Et donc, je scroll, et quand on arrive au sixième jour, donc tu vois, après ça, n'est pas, je finis, tu vois, ça veut dire, quand on arrive au sixième jour, donc on te dit, on a écrit les serpents, etc. Je sais pas ce qui se passe, j'espère que tout va bien. Euh, donc il dit, voilà, donc là, il y a le passage qui dit, j'espère que ça marche encore. Vayomer Ouais, ouais, ça Elohim, va. Naaseh Adam Betsalmenu, faisons un homme à notre image, tu vois, etc. Déjà, c'est au pluriel, peu importe l'histoire, mais en tous les Mm. cas, avec qui prennent le pouvoir sur les poissons et sur les animaux, pour la res, pour la remesse. Et sur là, on te dit, voilà, Vaïvra Elohim et Adam, et Elohim a créé l'homme, Betsalmo, Betsalem Elohim baraoto, Zachaun Keva baraotam. Donc, il a créé à l'image de Elohim. Et ensuite, il les a créés mâles et femelles, il les a bénis en disant croissez, multipliez-vous et remplissez la terre et prenez, tu vois, Vaïva Rotam, Elohim, Vaïva Lahem, Elohim Péro, vous, ça veut dire fructifiez-vous et multipliez-vous et remplissez la terre, Bekifshua et conquérez-la, etc. Et prenez le pouvoir. Et tout ça, ensuite, il leur donne le truc de manger, la terre, etc., tous les trucs. Et puis voilà, et ensuite, on nous dit, ce fut le sixième jour. Et ensuite, on nous parle de Shabbat. Ah, et c'est fini, tu vois. Ben,
La création du monde, elle se termine dans le chapitre 2, verset 3. Ça veut dire, voilà, et donc Hachem, il a béni le 7e jour parce qu'il a fini son travail qu'il avait voulu faire. Et après là, dans le verset 4, on nous dit, voici les engendrements du ciel et de la terre, le jour où ils ont été créés, le jour où Hachem Elohim a fait le ciel et la terre. Et avant que les choses poussent, et c'est toute une histoire, une nouvelle histoire, complètement une nouvelle version, tu vois. Ouais, oui, je m'en souviens. Bon, c'est pas simplement tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement ces deux, tu vois, ce qui est marqué dans les Midrashim, etc., ça serait bien si jamais tout ce qui se contredisait, ça serait en fait la création de l'homme et de la femme, tu vois, où on te dit, ah voilà, ici on te dit que c'est mâle et femelle, et après on te ramène une autre histoire où il y a Adam qui est tout seul et qui est tout ça, et que après, avec toute la faute et la création de Ève, mais c'est pas que ça qui change, c'est tout change, tu vois, puisqu'on te dit, on a l'impression ici que le ciel et la terre ils ont été créés en un seul jour. Ensuite, on te dit que ça veut dire qu'il y a, si tu veux, on revient avant la création même des végétaux. Tu vois, et pourquoi il n'y a pas de végétaux? Parce qu'Hachem, il n'a pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y a pas de nuée pour abreuver la nuit. Donc, c'est une création du monde complètement différente, tu vois. Et c'est quoi l'explication de ça, du coup? Ben, c'est ce que moi je te dis. Moi, je pense qu'en fait, ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'on va voir. Ça veut dire ce que normalement, on était censé étudier quand on faisait le Ramban et tout ça, mais on va super lentement, tu vois. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, donc, si tu veux, les Mefarshim, les commentateurs, etc., ils vont dire, oui, en fait, que l'existence, elle existe, en fait, sur différents niveaux. Et en fait, c'est comme si on parle de d'autres degrés de l'existence, tu vois. C'est comme ça que tu vois que les gens y répondent. Si tu veux qu'ils expliquent de quel degré d'existence il est question, tu vois, tu vois, il y a le corps, la spiritualité, c'est plus compliqué que ça, donc Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Ça veut dire, c'est comme ça que Nachmanides il a expliqué, en fait, l'histoire. Mais ce que je veux dire, ça, et tout ça, ça doit être certainement vrai, ces explications. Mais ce que je veux dire que, en tous les cas, au sens littéral de la chose, pour moi, c'est simplement que c'est ces deux versions de la création du monde, que tu vois, ça veut dire que celui qui a écrit la Torah, ça veut dire, en fait, il a jugé bon de ramener les deux versions. Et simplement, tu vois, parce qu'il y avait une partie véridique dans les deux versions, tu vois. C'est-à-dire quoi, celui qui a décidé d'écrire la Torah? Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que pour moi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que la Torah vient d'Hachem. Mais si tu veux, tu vois, le prophète, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense pas, tu vois, ça veut dire, c'est la Moshe, on va dire, lui, à partir de l'Exode, tu vois, tout ce que Moshe il reçoit, on peut dire, OK, c'est une révélation. On te dit qu'Hachem, il a parlé à Hachem, à Moshe face à face, tu vois. Et donc, ça, c'est les mitzvot de la Torah, c'est une révélation, on va dire, panim el panim, face à face. Et c'est marqué à chaque fois, Hachem, il a dit à Moshe, et a dû dire aux enfants d'Israël, etc., etc., et le texte, il est rapporté, etc. Donc, ça, si tu veux, c'était des prophéties qui étaient claires, que si tu veux, qui étaient en fait, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, clair. Et donc, en fait, il n'y a pas de. Donc, tu peux analyser le texte d'une manière très rationnelle. Et quand il y a des contradictions, tu peux les répondre, tu vois, et tu dois les répondre de la manière la plus mathématique possible. Et ça suffit, tu vois. Mais en fait, dans toutes les prophéties qui sont avant ça, tu vois, c'est-à-dire Bereshit, tu vois, on ne dit pas Hachem, il a dit à Moshe, écrit Bereshit, bara Elohim et Hachem et Haaretz. On ne sait pas qui parle, tu vois, de quel prophète ça vient. Est-ce que tu vois qui tu vois, qui était là? Tu vois, ça veut dire. Alors, c'est pas Moshe qui écrit ça, je comprends pas. Sûrement, mais Moshe, ça veut dire, mais c'est pas marqué. Hachem, il a dit à Moshe, écrit Bereshit, bara Elohim et Hachem et Haaretz. Tu vois, même dans la création, tu vois, dans la Torah, Moshe, il apparaît que dans la Genèse, dans l'Exode, je veux dire. Tu vois, c'est à partir de Shemot. Et c'est à partir de ce moment-là, et quand il dit quelque chose qu'Hachem lui dit de dire, il dit, Hachem, il a dit à Moshe, telle et telle chose. Tu vois, dit aux enfants d'Israël, ça et ça. Tu vois, ça veut dire, Moshe lui-même, si tu veux, il est daté, ça veut dire, il est daté, et les passages qu'il cite en son nom et qui dit qu'Hachem il a dit dire, sont marqués explicitement et sont introduits de cette manière. Tu vois ce que je veux dire? Toute cette histoire de la Genèse, tu vois, c'est clairement Moshe qui l'a écrite, c'est sûr que ça fait partie, mais ça veut dire que, tu vois, c'est aussi, ça veut dire que ça n'a pas été donné, en tous les cas, de la même manière que le reste de la Torah. Ok, non, mais ok, mais c'est pas n'importe qui l'a. C'est-à-dire, on sait que c'est Moshe qui l'a écrit, c'est pas n'importe qui. Oui, bien sûr, ça fait partie de la Torah que Moshe il a donné aux enfants d'Israël. Si tu veux, voilà, certainement, c'est sûr. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que c'est normal qu'en fait, c'est possible. Tu vois qu'il y a des versions, tu vois, c'est comme si Moshe il a compilé, c'est comme il a compilé avec la Hachem, etc. Et même, tu vois, des textes qui avaient sûrement été transmis depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est possible, tu vois, exactement comme nous dans la Gemara, on a des discussions, on a Rabbi Akiva l'a dit comme ça,
l'autre il dit comme ça, celui-là il dit comme ça, qu'en fait, si tu veux, il y avait différentes versions avec des variantes. Et que Moshe, tu vois, en fait, il a voulu, ça veut dire, vous avez remarqué, c'est lui qui a écrit la Torah, Moshe qui a écrit la Torah, si tu veux, il a voulu conserver, tu vois, toutes les variantes, parce qu'il pensait que chaque variante, elle avait un sens qu'on devait, si tu veux, Ouais. qu'on devait garder, quoi. C'est ça ce que je veux dire, tu vois. Mais Ok, que, ok, ok, ouais. c'est ça ce que je veux dire, ça, et ça apparaît dans le texte, tu vois, ça veut dire, c'est pas masqué. Ça veut dire, tu vois, puisqu'on te dit, on te parle d'une création du monde, et qu'après on te dit, ah oui, voilà, et voici les engendrements du ciel et de la terre, le jour où ils ont été créés, tout ça, et que c'est toute notre histoire. On dit avant il y a des trucs, il y a des, tu vois, après ça, on nous parle du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il n'était pas là dans la première histoire. Tu vois, ça veut dire dans la création du monde, etc. Donc, c'est un autre ordre, c'est une autre histoire, c'est vu d'une autre manière. Alors, tu vois, c'est ce que les commentateurs, ils ont voulu dire. Oui, c'est un autre aspect de l'existence. Et c'est la création du monde vue sous un autre aspect de l'existence. Mais c'est vrai. Et surtout, mais c'est aussi au niveau technique, certainement. Voilà, voilà, c'est sûrement qu'il y avait un prophète qui avait vu comme ça, parce que sa neshama, elle était liée à ses midot, et un autre prophète, si tu veux, qui a vu différemment, parce que sa neshama, elle était liée à une autre vision de l'existence. Et Moshe Rabbeinu, si tu veux, il a compilé les deux versions parce qu'il pensait qu'il y avait du vrai dans les deux versions, tu vois. Ouais. Mais c'est pas, enfin, tout ça, c'est pas par hasard quand même. Ça veut dire. Rien qui par hasard. Ça veut dire, c'est comme tu dis, ça veut dire, puisque la Torah elle existait avant la création du monde, ça veut dire, a priori, tu vois, c'est que des combinaisons de lettres et tout ça. Donc, c'est comme si rien n'est par hasard. Mais c'est ce que tu vois, puisque ce que les prophètes, ils ont vu, c'était, voilà, c'est pas des rêves, c'est pas, tu vois, Ouais, ouais, voilà. Donc, voilà, comme tu dis, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que, voilà, le sens littéral de l'histoire, c'est qu'en fait, a priori, c'était deux versions qui ouais. existaient, que Moshe l'a compilé. Et sur la création de Ève, il y avait ces deux versions. Tu vois. Donc, comme tu dis, ça veut dire que ces deux versions, elles sont vraies quelque part. Maintenant, tu vois comment c'est possible. C'est possible parce que, tu vois, voilà. On voit bien que nous-mêmes, ça veut dire que quand je n'étais pas dans tous les trucs qui sont vraiment très importants dans la vie, tu verras bien qu'en fait, ça veut dire, même si par exemple, tu vois, quand par exemple, quelqu'un il va se rappeler de ses parents ou j'en sais rien, ou des moments, on va dire, traumatiques ou non, même non traumatiques, justement, mais des événements importants, même quand quelqu'un il se marie ou des choses comme ça, tu verras bien qu'en fait, si tu veux, les gens qui le perçoivent, ces moments, en fait, qui sont très importants, chacun d'une manière très différente. Tu vois, le subjectif, il est presque à la mesure c'est-à-dire de l'importance de l'événement, quoi. C'est-à-dire plus un événement il est objectivement important, plus en fait il est interprété subjectivement. Et tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire, si jamais tu fais un cours de maths, tout le monde va te ressortir le cours de maths, c'est la même chose. Si tu vas commencer à parler tu vois, où tu as un événement Oui. très Non, c'est mais tout. c'est pas. Il y a plein de raisons. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas. Voilà, voilà, c'est ça, il y a plein de raisons, mais c'est pour ça qu'un événement comme la création du monde, c'est normal en fait que ça veut dire, on peut pas ça veut dire voilà, il y a pas un récit objectif qui peut dire oui, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Et tu Mm. vois, et ça veut dire qu'il y en a un autre qui va dire que même s'ils ont vu la même chose, ils ont eu accès à la même vérité, en fait, ils vont le décrire différemment, quoi. Ouais. Ouais, mais ouais. Tu vois, ça veut dire, le véritisme. Mais même, c'est Mais même. est-ce qu'on considère quand même que Hachem a validé cette Oui, bien sûr, bien sûr. élection? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, comme je dis, bien sûr, puisque c'est la Torah qu'on a reçue, tu vois. Ça Donc veut dire, c'est ok. tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas En de, fait, ça veut dire, il y a beaucoup plus de choses derrière tout ça au final. ouais, C'est voilà. pas juste la perception de X qui a vécu cet événement comme ça, quoi. C'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière à en tirer, quoi. Oui, mais certainement, c'est sûr, c'est sûr. Parce que tu commences, ça, c'est des vérités transcendantes auxquelles tu vois, on est tous liés. Ça veut dire que les prophètes, etc., ça nous aide, en fait, ça veut dire, voilà, c'est pour nous aider, en fait, à nous-mêmes. Ça veut dire chacun par rapport à son niveau, à ce qui peut arriver à un truc, à comprendre, tu vois, comme tu dis, à avoir cette vérité. Tu vois, ça veut dire, ce que ça veut dire que c'est dans la Torah, ça veut dire que ces visions-là, elles sont objectivement, on va dire, elles ont un côté, on va dire, pas absolu, mais un côté qui parle pas simplement qui parle à tout le monde, mais qui en réalité, tu vois, Mhm. qui interpelle ou qui résonne dans des vérités de la profondeur de l'âme de Ouais, chacun du ok. fait qui sont marqués dans la Torah. Quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Mm. Et après ça, parce que c'est en relié, c'est lié
à des vérités absolues, puisque l'âme de chacun, elle est reliée à, si tu veux, à l'essence de l'existence, etc. Donc, ça veut dire, si tu veux, voilà, c'est des résonances qui sont, on va dire, si tu veux, absolument vraies, on va dire. Si tu veux. Elles sont Oui, absolument ok. vraies, mais elles ne sont pas la vérité absolue, si tu veux. Ouais. Oui, j'ai compris. C'est clairement qu'il faut les étudier, c'est clairement qu'il faut comme les accepter comme vrais, etc. Et que donc c'est pas une question de contester, au contraire c'est une question d'apprendre et d'accepter, si tu veux, de méditer, de construire, de comprendre, mais tout en sachant en fait que voilà que c'est des vérités qu'il faut comprendre quoi. Tu vois, c'est pas voilà, c'est même si c'est des vérités révélées, voilà, en tant que révélation à l'homme, elles étaient des révélations, on va dire, partielles, tu vois, c'est-à-dire Ouais, ouais. côté partiel de la révélation, mais c'est absolument vrai. Tu vois, Ouais, ok, j'ai compris. c'est ce que je veux dire. Mais voilà, mais c'est tout. Mais c'est un peu, tu vois, ce que les commentateurs ils vont dire, ces différentes modalités de l'existence, quoi, c'est tout. C'est un peu Oui, comme nous, en fait, nous, on fait pas un en nous-mêmes. On n'a pas accès à l'unité, si tu veux, vraiment d'Hachem, à notre unité propre. Donc, c'est normal que, en fait, nos vérités, c'est comme on peut voir les choses que par des facettes, quoi. On Ouais, peut c'est pas, intéressant ça. ouais, on peut pas appréhender, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Et en fait, l'idée, c'est qu'on doit chercher à travers les facettes à comprendre, tu vois, l'unité qu'il y a derrière. Ouais. Mais en fait, au fond, on n'est accès que par des facettes. Oui, mais tout le but, c'est justement de trouver cette unité. Oui, mais c'est un autre mouvement, quoi. C'est un mouvement, en fait, si tu veux, c'est un mouvement qui se fait, ouais, tu vois, si tu veux, ouais, mais c'est un autre mouvement. Si tu veux, mais c'est, ouais. Je sais pas quoi dire autrement, tu vois, mais c'est-à-dire, c'est un peu la différence qu'il y a entre le Shabbat et les 6 jours de la semaine, quoi. Mm. C'est-à-dire que les 6 jours de la semaine, tu travailles, etc. En fait, c'est un véhicule pour la Shekinah de se manifester à travers tes actions et à travers soi, etc. C'est, tu vois, le dialogue entre la Shekinah d'en haut et la Shekinah d'en bas, etc., à travers nous-mêmes, etc. Mais qu'en fait, le Shabbat, c'est un mouvement de recul où, en fait, on peut observer, si on veut, l'unité qu'il y a derrière ce mouvement, en fait, incessant et tu vois, dynamique Ouais. qui agite, en fait, l'univers et nous-mêmes tout le temps, tu vois. Mm. Et au fond, derrière ce mouvement incessant, et tu vois tu vois, voilà, ce mouvement incessant qui est en fait, comment dire, l'expression du désir de la Shekinah d'en haut de remonter à la Shekinah d'en bas, et la Shekinah d'en haut de descendre vers le bas, et la Shekinah d'en bas de monter vers le haut, ça veut dire de la matière qui veut devenir spirituelle et du spirituel qui veut devenir matière. En fait, c'est l'expression de ce qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire, à travers nous-mêmes, on véhicule ça, c'est-à-dire, on est les véhicules de cet amour, si on veut, et de cette dynamique qu'il y a entre les deux, si tu veux, et qui fait qu'on agit et qu'on veut faire des choses. En fait, on est les véhicules de cette énergie polaire, si tu veux, bipolaire qui s'agite dans l'univers et qui crée, si tu veux, les sphirotes et tout ça. Et en fait, sur lequel nous-mêmes, on n'a pas, si dans un mouvement où on est dans l'action, on n'a pas le recul pour voir l'unité. En fait, le Shabbat, c'est le moment où, en fait, si tu veux, on prend le recul par rapport au mouvement. Et là, on constate que derrière tout ce mouvement incessant et bipolaire, et, tu vois, etc., et voilà, où il n'y a aucun calme, en fait, qui est en constant, voilà, mouvement, en fait, il y a, en fait, une unité qui s'exprime. Tu vois, cette unité, c'est parce qu'en fait, tu vas dedans, c'est comme si tu dirais que c'est comme si dans l'amour, en fait, du matériel avec le spirituel, et en fait, alors que, tu vois, c'est comme dans les relations amoureuses, si tu veux, c'est-à-dire que c'est des relations, en fait, de mouvement, où chacun, il veut aller vers l'autre, etc. En fait, derrière ces relations de mouvement, au fond, il y a une unité statique qui est, tu vois, qu'on peut reconnaître, qu'on peut voir que lorsque on n'est plus dans le mouvement, quoi. Et tu vois, et ça veut dire, tu Mm. vois, ça veut dire, voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme si quelqu'un il a une relation amoureuse, etc. Il pourra la décrire ou l'écrire comme étant quelque chose, tu vois, on va dire, d'harmonique, ou de quelque chose de vraiment stable, ou, tu vois, etc., comme ça, qu'une fois qu'il sera plus amoureux, quoi. Tu vois, qu'il sera sorti de la relation. Tant qu'il est dans la relation, ça sera toujours dans le mouvement. Et, tu vois, tu vois, et tu vois, ça veut dire, c'est par nature instable. Tu vois, mais ça veut pas dire en fait qu'il n'y a pas d'unité à travers le mouvement et l'instabilité. C'est au contraire l'expression de l'unité qui se fait, tu vois, dans cette instabilité, quoi. Et tu vois, mais c'est la même chose entre, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, c'est vrai qu'on peut trouver l'unité à travers les facettes, mais en fait, pour l'humain, pour l'homme, ça peut se faire toujours qu'en deux temps, tu vois. Comme tu vois, là, il y a la semaine, et où tu vois, en fait, on est Mm. l'expression de notre travail,
etc. On a un véhicule de ce mouvement incessant qui est en fait l'expression de l'unité d'Hachem, qui est stable en fait. Et que, etc. Mais on peut voir cette stabilité que si on prend du recul et qu'on sort du mouvement et qu'on dit. J'ai compris, j'ai compris. Ok. Voilà. Ok. Ah, wow, c'est très intéressant. Voilà. Je pense que c'est bon, je vais te laisser avec ça. Ouais, bien, merci beaucoup. Merci. Et que des bonnes choses. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.